Salut tout le monde, c'est Fredo. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une petite box qui nous vient des Philippines. C'est la Weebull, la Bison. Une petite box méca pour sortir du tube en simple accu qui est au prix de 160 € chez notre partenaire. Je vous invite à ce qu'on se retrouve tout de suite en plan serré pour voir le démontage, le remontage de la box ainsi que ses composants d'un petit peu plus près. C'est parti! Allez, partons à la découverte de la petite Weebull Bison qui est produite par Ross Nadal, célèbre modeur philippin. Donc vous la recevrez dans une petite boîte en carton avec le logo que la société emploie, le nom du modeur aussi, et à l'ouverture, donc tout simple, hein, on va trouver notre box dans du cellophane. Et ainsi, une petite attaque personnelle du modeur envers les cloneurs chinois. Donc mi-anglais, mi-chinois. Et là où c'est fabriqué et par qui c'est fabriqué également. Avec un joli petit bison représenté ici. Ensuite, on retire le papier cellophane pour laisser voir la box. Donc, ça nous sort un petit peu du format tube, malgré que ça reste un simple accu. Il a fait la même en double accu, qui était tout en cuivre. Il existe un modèle aussi tout plaqué or. Et là, il a fait en simple accu. Et c'est plutôt pas mal, puisque par rapport aux ergots qui sont ici, ça va permettre la prise en main de la box. Donc, qu'on ait des gros doigts ou des petits doigts, ça passe bien. On a une prise en main super agréable. Sur le dessus, on va avoir pareil, le logo de la société représenté, donc une tête de taureau. La connexion 510, qui là pour le coup n'est pas hybride. Le switch sur le côté. On va avoir un petit bison ici. Et un sabot représentant le dessous de la box. Et ici le logement pour l'accu en 18650. Donc à l'aide d'un petit tournevis, on va enlever sa vis pour procéder à la mise en place de l'accu. La box se compose de 17 pièces, dont on va voir ça tout de suite. Pour la démonter, rien de plus simple. On va venir ôter la petite vis ici. Et ensuite, les deux vis là. Ces deux vis là vont venir récupérer la plaque du haut. Hop, la deuxième. Vous retirez votre petit sabot. Ça dégagera le tube qui sert de logement pour l'accu, donc tout en cuivre. Et pour la partie haute, juste vous dévissez la petite vis là. Et vous tirez sur votre plaque. Et ensuite, pour procéder au retrait du switch, il va falloir venir ôter la vis qui a tout au fond, qui s'enlève, qui est bien accessible. Voilà. Et après, avec un petit tournevis, vous venez retirer votre switch. Voilà, un joli petit bordel, une fois que la box est démontée, pas moins de 17 pièces. Donc, nous avons le pourtour de la box qui est tout en delrin, avec le bison. Sur la partie du haut, on voit ici la continuité du 510 pour la connexion, et qu'une fois que c'est mis en place, c'est dans ce sens. Quand vous switchez, c'est la petite tige en cuivre qui vient permettre de faire le contact. On est là face à un cuivre d'une qualité quasiment supérieure, puisque la box a une conductivité très bonne. Elle envoie beaucoup mieux que certains tubes haut de gamme. En simple accu 18650 également. Et après, une fois tout ce casse-tête là défait, vous en profitez pour procéder au nettoyage de toutes les pièces en cuivre. Et une fois que tout est nettoyé, tout est bien propre, vous venez remonter votre box. La partie la plus compliquée, c'est d'arriver à bien remettre la vis qu'il va y avoir tout au fond, qui va venir finir de procéder au contact avec l'accu et le pin. Une fois que ça c'est fait, c'est une partie de plaisir après, puisque vous allez venir remettre
le dessus. Voilà pour le haut. On n'oublie pas de remettre le tube. Donc le tube, il y a quand même un petit sens à mettre. On voit ici qu'il y a un petit décroché qu'il n'y a pas ici. Le petit décroché va venir sur la partie basse. Une fois que celle-ci est remise, on vient mettre son sabot, la petite vis sur le côté. Et ensuite vos deux longues vis. Pour être que ça soit du cuivre, les vis sont quand même de très bonne qualité. L'empreinte à tête plate ne s'abîme pas comme ça non plus. Il faut vraiment ripper sur l'empreinte avant de pouvoir l'abîmer. Vraiment, vraiment nickel. Très très bonne box. Et après, vous prenez votre accu. Hop. Et vous venez le resserrer. C'est une box quand même qu'il faut éviter d'avoir dans la poche avec des clés, avec n'importe quoi que vous pouvez avoir dans la poche, des vis, des pièces, des trombones, n'importe quoi, tout objet métallique, puisque il y a quand même la partie du dessous où l'accu est vachement exposé. Donc déjà dans un premier temps, assurez-vous que le gainage de votre accu soit bien, qu'il ne soit pas abîmé, pour éviter tout risque de courjus. Et si vous la mettez dans la poche, au cas où, enlevez l'accu, ou alors assurez-vous de rien avoir dans la poche pour éviter tout risque de faux contact et de dégazage de l'accu. Ça serait dommage de faire les gros titres de BFM pour ça. Hop, on va lui mettre le petit skill RDA. J'ai un montage dessus en 0,15, un petit peu de liquide. C'est hyper réactif. Les coils sont en diamètre de 2,5. C'est du nichrome, un petit alien en nichrome en 0,15, et ça part très bien. Bien, je vous invite à ce qu'on repasse en plan large pour finir de parler de cette petite box. C'est parti. Allez, petit plan large pour finir de parler de ce bison de chez Wild par Ross Nadal, modeur philippin. La box a une hauteur ici de 95,8 mm pour une largeur ici de 40 mm au plus large. Mais de toute façon, ça continue dans la continuité des empreintes des doigts. Pour une épaisseur de 32 mm. Donc des drippers de 30, ça passera sans aucun problème. Là avec un 24, on a encore de la marge quand même de chaque côté. Et la box a un poids de 208 grammes à vide contre 252 prête à l'usage. Pas de connexion hybride. Le pin qui va être réglable par filetage. Donc normalement tout type d'atto ou de dripper vous passera dessus. Une conductivité hors norme pour cette box, puisque certains tubes haut de gamme vont avoir une conductivité amoindrie par rapport à celle-là. Et là, pour 160 €, vous avez quand même un modèle qui est quasi unique, hein, puisque par rapport à sa forme, c'est pas une box que vous allez trouver à tous les endroits. Enfin, une hybride entre une box et un tube. Très bonne prise en main, vraiment très bonne prise en main. Un switch agréable qui est flush avec la partie du haut, donc ça va pas dépasser non plus. J'aime vraiment bien son esthétique, sa prise en main, sa conductivité 0,15. Ça fonctionne très bien. On n'a pas de latence, malgré que ça soit un méca, on va appuyer, ça va partir, même pour du 0,15 ohms. Vraiment très bon produit. Plutôt pareil, produit à conseiller pour des vapoteurs déjà avancés un petit peu dans le domaine de la vape, ou qui veulent passer sur mais tout en ayant un accompagnement nécessaire en shop ou par des amis à eux qui sont déjà
adeptes de ce type de vape là, qui savent ce qu'ils font pour pouvoir enseigner les bonnes méthodes et pas faire n'importe quoi avec. Donc voilà, plus à des personnes déjà expérimentées. Le petit bémol de cette box, ça va être le dessous, puisque ça va obliger soit à retirer l'accu pour le transport, puisque l'accu est quand même bien exposé, soit sinon vous assurer de n'avoir strictement rien dans la poche et à la limite vous dévissez un petit peu pour que l'accu puisse avoir du jeu si vous avez peur que ça vienne à switcher par inadvertance. Mieux vaut le faire, ça évitera tout déclenchement intempestif et au risque de voir abîmer la box, abîmer le dripper, vous abîmez vous aussi. Ça serait relativement dommage. Pour conclure, c'est une box que j'apprécie énormément par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire. La qualité du cuivre utilisé qui est de très très bonne qualité. Vous passez un coup de miroir dessus pour pouvoir le nettoyer. La box sera comme au premier jour. Après, c'est une méca. J'ai un fort penchant pour les tubes et pour les box méca, puisque l'avantage que ça a par rapport à un électro, c'est que ça tombera jamais en panne. Donc, petit coup de miroir sur tous les contacteurs, ou petit coup de petits jex verts fins pour pouvoir les nettoyer et récupérer une conductivité au top. Et la box obtient donc une note de 4,6 sur 5. Et c'est donc tout naturellement que c'est de top mode. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée ainsi qu'une excellente vape et je vous dis à très bientôt. Bye bye.